Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis Sébastien Galano et je suis en compagnie aujourd'hui avec ce cher Raphaël Gonneau. Salut Raphaël. Bonjour à toi Sébastien, bonjour tout le monde. Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas enregistré une émission collector. Il faut dire qu'avec nos agendas de papa, c'est un peu compliqué en ce moment de trouver un bon créneau. Ouais, mais bon... C'est des prétextes, c'est des jouets, on dit que c'est pour les enfants maintenant, c'est le côté positif. Ouais, on y arrive. En plus, on a tous les deux un fils qui s'appelle Gaspard. Donc lui, il voit déjà à quoi ressemble à Gaspard dans le temps. Voilà, c'est ça. Moi, ça me rappelle les bons souvenirs de Gaspard jeune. Ouais, le petit Gaspard de 16 mois, voilà. Qui a d'ailleurs sa première figurine Black Series qui était offerte par Raphaël à QC. Merci encore pour lui. Au hasard, à Han Solo. À Han Solo, voilà, bah oui, la base, hein. Ouais, pourquoi je lui donne Han Solo? J'aurais dû lui donner autre chose quand j'y pense. Non, faut qu'il commence avec les bases, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. On va parler des événements liés aux produits dérivés. Voilà, parce que au-delà des Star Wars Réunions, des Star Wars Célébrations ou des Comic-Con, il y a des événements qui sont organisés, mais qui sont 100% produits dérivés. Donc on va revenir un peu là-dessus, savoir si ça a eu du succès ou si ça a fait des gros bids. Il y a eu un peu des deux. Voilà. Toi, des petites nouveautés dans ta collection, Raphaël, ou pas du tout? Alors c'est pour faire plaisir à... j'ai perdu son prénom. Juste quand il fallait pas que j'oublie le prénom de la personne, je l'ai oublié. Donc peut-être ça me reviendra avant la fin de l'émission. Parce qu'il me dit, j'aime bien quand tu veto WhatsApp parce que je me sens moins seul, parce que j'achète plein de choses inutiles. Donc en fait, j'ai repris 3 petits personnages Playmobil qui représentent des robots, qui s'appellent les GE5P pour un, puis l'autre personnage, et qu'il en existe 4, donc j'ai pu en avoir 3. Je remercie la communauté qui m'a permis de les avoir. Et j'ai aussi enfin réussi à avoir un porte-clés Renault de l'époque Galaxy Star Wars, où il y avait une promotion où tous les meilleurs vendeurs de Renault à l'époque pouvaient bénéficier de sculptures de R2D2. Et j'ai réussi à avoir le porte-clés qui me manquait en fait. Alors, le porte-clés, j'ai eu pour plus cher de frais de port que d'achat du porte-clés. C'est ce qui m'a fait rire aussi. Voilà, mais bon, c'est les ailes de la collection. Sinon, j'ai racheté encore des figurines. J'ai encore acheté des choses inutiles au plus, comme d'habitude. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans mes achats? J'ai acheté une série de R2D2 qui était commémoratif pour la Gay Pride en fait, et les 2 autres qui étaient spécifiques pour, on va dire, Halloween et pour Noël en fait. Voilà. Ça c'est mes achats les plus récents. Sachant que j'en ai oublié beaucoup. J'ai acheté beaucoup de livres aussi, des livres de collectionneurs. J'ai acheté des livres qui sont édités du côté de l'Amérique du Sud, voilà, le Mexique. J'ai pu acheter un livre mexicain sur un collectionneur qui présentait ses produits. En fait, j'achète énormément de livres de collectionneurs qui présentent leur collection parce que ça me prend moins de place que d'acheter une collection et ça me coûte moins cher en fait, et j'ai le même plaisir. Suffit que je prenne le livre, que je tourne les pages. Voilà, c'est quand même moins envahissant que tout ce que je peux mettre. Voilà, moi de mon côté, pas mal d'autographes. J'ai eu Adam Driver, Ewan McGregor, Temuera Morrison, mais sur une photo de Boba Fett pour changer un peu. Et c'est déjà pas mal déjà, 3 gros noms. Et puis je commence aussi à me racheter les figurines de mon enfance, mais en gardant les blisters. Moi j'ai toujours tout déballé, je trouve que la plupart du temps il faut déballer les figurines, et là j'ai un petit côté nostalgique où voilà 2-3 figurines par série de mon enfance, je les rachète, je les garde en blister. Donc des Power of the Force 2, des blisters épisode 1, des blisters épisode saga, c'était les blisters bleus dans les années 2000, et puis voilà, donc je vais continuer, mais voilà, je me refais un petit stock de ça. Et je suis très content parce qu'à QC, alors il y a une personne qui nous écoute, mais je sais plus son nom, mais qui m'a offert tous les bustes Kellogg's et les cuillères Kellogg's épisode 1 que j'ai recherché, que j'avais à l'époque, mais que j'ai tout perdu, et là il m'a tout donné en fait à QC, à la bourse d'échange, mais j'étais vraiment hyper ravi. Donc peut-être il manque 2 bustes, je crois qu'il manque Dark Maul et non, même pas, il me manque Qui-Gon Jinn. Il manque Qui-Gon Jinn.
Et voilà, et bon, bah, je vais le retrouver, Qui-Gon Jinn, voilà. Mais voilà, c'est vraiment ma Madeleine de Proust qui est revenue et j'étais très content. Ça fait vraiment plaisir. C'est des produits dérivés qui étaient vraiment de qualité, des produits alimentaires, enfin des produits dérivés issus de l'alimentation à l'époque qui étaient vraiment de très bonne qualité, que ça se fait plus aujourd'hui. Nous, on est une génération où les enfants, ils ont plus de cadeaux dans les céréales, alors que nous, on a vécu avec ça et c'était génial. Ils ont plus de jouer à McDo aussi, voilà, il faut le dire, voilà, c'est fini cette époque. Voilà, maintenant c'est un papier, voilà. Il y avait pas un morceau de papier dans les Kellogg's ou ah si, parce que je l'ai découvert vraiment longtemps après en fait, parce que quand je les achetais, je les ouvrais pas. Et c'est le jour où je l'ai vu que j'ai ouvert j'ai vu qu'il y avait un papier à l'intérieur. Ah, il y a une petite biographie du personnage, c'était bien fait, hein. Franchement, ils sont cassés le cul, c'était vraiment bien fait, quoi. Voilà, donc c'est moi en gros ma collection du moment. Et puis j'ai reçu aussi maintenant, il y a pas longtemps, un solo Black Series dans les blisters Power of the Force qu'ils ont refait pour les 50 ans de Lucasfilm. Et voilà, c'est très sympa comme produit dérivé. Eh bien, c'était tout pour notre WhatsApp. On va maintenant passer à notre sujet principal. On part en vitesse lumière. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, comme on l'a dit en intro, les événements Star Wars, c'est pas forcément que des conventions, c'est aussi des événements un peu plus petits, mais qui sont consacrés aux produits dérivés. Et de mémoire, ça a commencé en 1999 avec la sortie de La Menace Fantôme, parce que c'était, faut se le rappeler à l'époque, hein, le grand retour de Star Wars au cinéma. Les gens campaient dans la rue plusieurs semaines à l'avance pour rentrer dans les salles. Donc il y avait une effervescence qui était vraiment gigantesque. Et qui dit Star Wars dit forcément produits dérivés. Et du coup, Lucasfilm, et en partenariat notamment avec Hasbro, ont organisé dans plusieurs supermarchés ou magasins de jouets à l'époque ce qui s'appelait les Midnight Madness. Voilà, et le concept c'était d'ouvrir à minuit, enfin c'était de fixer déjà une date de sortie des produits dérivés. Donc normalement en fait tout ce qui était Hasbro, Lego, enfin toutes marques confondues, c'était ça sortait le même jour. Tout ce qui était estampillé épisode 1. Et du coup il y avait une ouverture exceptionnelle à minuit pour les fans qui voulaient déjà remplir leur caddie. Et je sais pas si de mémoire ça s'est pas passé en France. Toi, t'as pas souvenir de ça, Raphaël, ou pas? Non, je me souviens je me souviens des images aux États-Unis où il y avait des chariots remplis de jouets. Je me souviens où les gens achetaient mais vraiment en quantité phénoménale avec des chariots de jouets. C'est tout aussi là. Il y avait beaucoup d'attentes parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de jouets. Donc c'est vrai que ça a un peu joué aussi. Mais sinon, je pense pas avoir eu ça en France la première année. Là, pour l'épisode 1, pardon. Oui, moi j'ai ce souvenir, comme tu dis, il y a ces images qui faisaient les journaux télévisés aux États-Unis, hein, où tu voyais les gens qui c'était un peu comme le Black Friday aujourd'hui, tu vois, la porte elle s'ouvrait, les gens ils couraient dans tous les sens et ils regardaient même pas ce qu'ils prenaient dans les caddies, ils prenaient tout. Ils prenaient tout. Tout. Ça, ils réfléchissaient pas. Tout. Voilà. Et est-ce que la collection de Star Wars a déjà réfléchi à ce qu'ils faisaient? Vaste question qui pourrait être le sujet d'un... Non, on fera pas une émission dessus parce que on va faire un marathon autrement. Mais voilà, les jouets ont un vrai succès du coup à leur sortie. Oui. Et ce qui était bien aussi, c'est que, alors je sais pas si c'était le cas pour l'épisode 1, mais je sais que c'était le cas pour les suivants. Mais t'as aussi la 501 qui était là pour... Oui. Alors je crois que 2099 c'était le début de la 501 vraiment, donc peut-être pas pour l'épisode 1. Mais voilà, il y avait des animations à côté du moins, c'était pas juste une ouverture de magasin. Et donc du coup forcément les jouets épisode 1 ils ont un succès monstrueux à leur sortie. Mais à la sortie... Il y avait abondance aussi. Il y en avait plein. Il y en avait plein, c'est surtout ce qu'il faut évoquer, c'est qu'il y avait vraiment tout. Il y avait du figurine, du grand figurine, du sabre, il y avait tout. Du vaisseau, ils avaient prévu le stock. Ils avaient vraiment prévu le stock en très grande quantité. Et d'ailleurs en trop grande quantité parce que autant les collectionneurs se sont rués dessus à la sortie, autant avec le temps et après la sortie du film, ça s'est bien calmé quand même. Et c'est vrai qu'après l'épisode 1, on a retrouvé énormément de produits dérivés dans les solderies en France, disons les 1 ou 2 ans après, des produits invendus tellement qu'il y a une forte production à l'époque. Alors autant les Qui-Gon Jinn, les Dark Maul, les Obi-Wan, t'en trouvais pas dans les bacs soldés,
Mais les reines Amidala, les Padmé, parce qu'il y avait la figurine de la reine Amidala, il y avait la figurine de Padmé Amidala. Et les droïdes de combat aussi, je me souviens. Eux, par contre, eux, tu en trouvais à l'appel, justement, dans les bacs de solderie ou de réduction de solde, parce que c'était... ben voilà. Ouais, c'était l'arrivée d'une nouvelle licence, hein, Kotobukiya, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui sortait aussi en même temps des figurines. C'était l'épisode 2, c'est arrivé. Alors attends, peut-être, sûr. là je dis une bêtise. Kotobukiya, c'est... Ah, parce que je l'ai vu à Célébration de... Oui, c'est ça. C'est la Célébration que je les ai vus à Londres. C'était un peu plus tard. Ouais. Et là, pour le coup, l'épisode 1, c'était vraiment... Il n'y avait pas encore de marque collector. C'était vraiment encore des jouets, quoi. T'avais toutes les figurines Hasbro. T'avais Lego qui sortait là. Qui commençait la licence. Star Wars, c'était cette année-là aussi. Voilà. Donc il y avait des sets trilogie originale, il y avait des sets épisode 1. Donc c'était tout nouveau, les Lego Star Wars à l'époque. Et après, il y avait plein de sous-marques aussi qui faisaient des genres des... la fameuse sucette Jar Jar Binks où tu suçais sa langue, des choses comme ça. Applause, c'était la Applause qui faisait des trucs comme ça. Alors je crois que je sais pas si c'était Applause ou pas, mais c'était... j'en ai deux d'ailleurs, j'ai Qui-Gon Jinn et Dark Maul comme ça. C'était des grandes figurines qui faisaient peut-être, je sais pas, une bonne trentaine de centimètres, qui étaient juste articulées à la taille. Et elles étaient très 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 bien détaillées pour l'époque. Mais vraiment, et le Dark Maul aujourd'hui, enfin le Qui-Gon Jinn a mal vieilli, mais le Dark Maul est vraiment aujourd'hui encore très 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 bien, quoi. Mais voilà, pour dire, il n'y avait pas encore de produits dérivés. Hot Toys, Atticus, Gentle Giant, tout ça. Atticus est arrivé pas loin après. Hein. Atticus est arrivé pas loin après. D'ailleurs, tiens, je fais la transition vite fait avec Atticus. C'est que Atticus, eux, ils n'ont pas fait d'événements spéciaux pour leur... Alors Atticus, vite fait, on rappelle. Non. Atticus, c'est une marque française, hein, Cocorico, de statues et de bustes en résine. Ouais. Qui avait acquis la licence Star Wars à ce moment-là, début des années 2000. À cette époque-là, oui. Et c'était les premières statuettes en résine, qui étaient sorties, toutes marques confondues. Toutes marques confondues. Donc c'était vraiment les prémices, et c'était vraiment de belles factures à l'époque. Et eux, ils avaient profité des Star Wars Réunions à Paris pour présenter leurs nouveautés. Donc il y avait un panel Atticus au Grand Rex. Où normalement ils avaient présenté la statue du général Grievous, voilà. Mais et je crois que c'était pas un événement dédié à ça, mais je veux dire, il y avait quand même une bonne partie dédiée à Atticus. Et du coup, et je me souviens, parce que j'étais sur place, faut s'imaginer à l'époque, les statuettes Atticus c'était les seuls produits collector à l'époque, aussi bien quand t'étais français ou américain, t'avais que ça, limite, en résine. Et du coup, je me souviens que quand ils avaient annoncé le général Grievous, je crois que c'était la 3e série, c'était un vrai événement, quoi, tu vois. Les gens étaient, ils avaient ramené le prototype sur scène, et t'avais les gens qui s'étaient attroupés autour de la scène pour le prendre en photo, voilà. C'était un des premiers visuels détaillés du personnage, même à l'époque, tu vois. Alors donc tu te dis, voilà, dans les années en 2005, ouais, on te sort une statuette de résine de Grievous, c'est l'événement. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, quoi. Et quel que soit le personnage, j'ai envie de te dire, c'est un non-événement total. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as des sorties collector tous les jours, limite, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour rebondir sur ces premières sorties de chez Atticus, c'est pas une spéciale Atticus qu'on fait, hein, mais c'était aussi, à l'époque, c'était des gens qui sculptaient, en fait, la matière, en plus. Donc ça veut dire que c'est pas non plus du scan 3D comme on évoquera tout à l'heure, par rapport aux autres figurines pour les autres événements, mais à l'époque, c'était de la sculpture pure et dure, quoi. C'était d'à partir de photos qui avaient reproduit les éléments, quoi. Et puis les poses étaient particulières, c'est des poses qui étaient dynamiques aussi et qu'on n'avait pas eu à l'époque, voilà. Ouais, Atticus, faut dire, même si aujourd'hui, au niveau réalisme, ça peut pas détailler avec une autre Toys, mais à l'époque, c'était quand même super. Hein. Et je trouve qu'elles ont un charme, tu vois. Elles ont un charme parce que même si c'est pas les plus réalistes aujourd'hui, surtout des visages humains, à l'époque c'est ce qui... Là je peux expliquer pourquoi aussi. Oui, parce qu'il y avait les droits aussi à l'image qu'ils avaient pas. C'est qu'en fait Disney, moi j'ai vu les originaux, les têtes lors de la visite de Lucasfilm, ne voulait pas ces têtes-là. C'est eux qui ont dit on veut telle tête. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est que elles ont un charme parce que c'était les premières, et à l'époque c'est ce qui se faisait mieux. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, le Gentle Giant qui sort vraiment des immondices, des atrocités en 2020, c'est pas permis, quoi, tu vois.
Donc, Ouais. enfin voilà. Mais on s'égare un peu de notre sujet. Et c'est pour on ça, va ouais. revenir. Donc du coup, voilà, après la sortie de l'épisode 1, ça s'est un peu calmé, Ouais. vraiment calmé. Et Oui. d'ailleurs, je crois pas que pour l'épisode 2, il y a eu autant d'engouement au niveau des produits Non. dérivés. Et même d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que autant, tu vois, pour l'épisode 1, c'était des Mm. blisters vraiment épisode 1 avec la tête de Dark Maul, c'était écrit épisode 1 dessus. Oui. Ouais. Il y a Et puis un blister particulier en plus. Le blister arrondi, c'est la première fois qu'on sortait du blister carré. non, t'avais rectangulaire, Power pardon. of the Force avant avec Dark Vador. Ouais, voilà. Ah ouais, Ah, oh, oui. putain, ouais. Ça, Ouais. c'est les figurines de ma génération. Mais pour l'épisode 2, tu vois, l'attaque des clones, ils ont pas fait des blisters attaque des clones. C'était des blisters qui reprenaient un peu du coup le look vintage, qui était avec un fond bleu. Donc c'était la gamme qu'on appelait Saga. Et en fait, c'était le même blister pour l'épisode 2 que les figurines des autres films, en fait. Voilà, ils avaient fait un blister généralisé au moment de l'épisode 2. Donc pourquoi pas, hein, voilà, c'est... et on a eu là on voyait que déjà au niveau du nombre de figurines disponibles jour J, il y en avait beaucoup moins. Quand, en France, je me rappelle que pour l'épisode 1, il y avait peut-être 16 personnages disponibles. Pour l'épisode 2, il y en avait 3. Il y avait Obi-Wan avec le droïde sur Coruscant là qui était aimanté. Il y avait Anakin, et Anakin même pas dans sa tenue de Jedi, dans sa tenue de déguisement sur Naboo. Donc même pas Anakin dans sa tenue principale. Et il y avait Padmé. Et non, il y avait 4, autant pour moi, il y avait Padmé dans l'arène. Et la 4e, c'était Jango Fett. Il y avait que ces 4 figurines là. Pour tout le reste, donc c'était beaucoup de Jedi secondaires, Plo Koon, Saïsitin, Ki-Adi-Mundi comme vous voyez dans l'arène là. Et ben il a fallu attendre plusieurs mois pour que ça arrive quoi. On se demandait s'ils prenaient pas la température en fait suite à pas un échec mais suite au volume important qui restait de ces jouets là. Après c'est vrai que moi je me souviens à l'époque pour la sortie à cette époque là, les jouets étaient comme tu venais de dire, c'était tout nouveau, tout propre. C'était les premiers événements, quand on voyait dans les médias américains, on voyait les gens qui remplissaient les caddies, ont rêvé de faire la même chose, et on était un peu frustrés nous en Europe de ne pas avoir eu ce type d'événement. Et on pensait qu'avec la sortie de l'épisode 2, on allait peut-être avoir un retour sur le fait de pouvoir mettre en place quelque chose, mais on l'a pas eu. Il a fallu attendre, c'est ça ? Et là, elle a attendu encore. Du coup, l'épisode 2, même si pour moi c'est un film beaucoup moins réussi que l'épisode 1, était mieux accueilli. Et on est arrivé en plus à l'âge d'or des conventions. C'est-à-dire que c'est là où ça s'est vraiment développé, notamment à Paris. On avait les collectors rendez-vous. C'était aussi les premières éditions AQC et tout. Bref, le produit dérivé, Star Wars, se portait vraiment bien. On était... ces moments où il y a aussi l'éclosion de toutes les marques. Donc c'est là où est arrivé... Kotobukiya, Gentle Giant, Side Show, Hot Toys pas encore, Hot Toys c'était vraiment sur le tard. Mais voilà, il y avait vraiment l'explosion des marques qui ont toutes voulu avoir la licence Star Wars et proposer, multiplier le nombre de produits dérivés. Donc voilà. Et on arrive en 2005 pour la revanche des Sith. Et là, l'engouement reprend parce que c'est le dernier film. Enfin, à l'époque, on pensait tous que ce serait le dernier Star Wars. Ce serait le dernier film normalement. C'était vraiment événementiel et tout. Voilà, c'était l'épisode 1 c'était événementiel parce que c'était le grand retour de Star Wars et l'épisode 3 c'était événementiel parce que c'était le dernier Star Wars qui allait clôturer cette nouvelle trilogie. Le dernier Star Wars. Et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un ventre mou au niveau des produits dérivés épisode 2. Mais voilà, donc du coup retour de blister spécifique à l'épisode 3. Donc c'était un Dark Vador, un Dark Vador avec des jets de lave et tout. Des jets de lave, ouais. Et le retour des événements à minuit et surtout l'arrivée de ça en France. Donc les Midnight Madness, c'était pas qu'aux États-Unis, c'était aussi à Paris, au Toys R Us de la Défense notamment. Et là, du coup, il y avait la 501 qui était sur place, les associations costumées, parce que c'était non seulement début des années 2000, c'était non seulement l'émergence des produits dérivés, mais aussi des associations. Que ce soit la 501 ou Star Wars en direct par exemple, c'était les débuts. Enfin, c'est là où on a explosé entre guillemets. Promo. Voilà. Et du coup voilà, il y avait une vraie soirée animée et tout. Alors moi j'étais pas encore parisien du tout en 2005, donc j'ai pas pu y assister.
Mais je me rappelle que, pareil, il y avait une date précise d'entrée en rayon. Et là, il y avait au moins 20 personnages différents, quoi. Il y avait tout. Georgie, il y avait tous les personnages. Il y avait 3 Anakin différents. Il y avait même les Plo Koon, les Saï-Sitin, les Jedi. Enfin, tous les Jedi secondaires étaient déjà dispo et tout. Et j'ai fait la radia, hein, totalement. Moi, je vais pas me cacher. Hein, c'était... J'ai fait la radia, mais pas à minuit, quoi, le lendemain. Alors, en fait, on a trop voulu dans l'événement prendre ce qui se faisait aux États-Unis pour le ramener en France. Et je pense que culturellement, on n'a pas la même culture du jouet, si tu veux. Aux États-Unis, le jouet tel qu'on le conçoit actuellement, tel qu'on les Star Wars ou d'autres licences des années 70, 80, 90, aux États-Unis, ils ont l'habitude de consommer des magasins spécialisés qui font ça. Nous, en France, le jouet, ça a été souvent encore limité à les collections de voitures ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que la difficulté, je pense, du Madness à l'époque, c'est pour ça qu'ils l'ont fait qu'à Paris, je crois de mémoire. C'était pouvoir rassembler les gens, parce que c'était pas évident déjà. C'était vraiment un pari audacieux que de le faire. Hein. Ouais, de devoir le faire. Et puis attendre minuit aussi. Alors, on n'est pas l'habitude de faire les queues à cette époque-là. Ouais, tu vois ce que je veux la dire. queue à minuit pour voir un film, déjà, t'es pris un peu pour un zozo. Mais alors, faire la queue à minuit pour acheter des jouets. Là, t'as Moi, je me souviens. Que t'avais franchi. Ah ouais. Moi, je me souviens quand je disais que j'allais voir un film à minuit, quand je rentrais à 3h du matin, les yeux écarquillés, je savais plus comment je m'appelais, qu'il y avait encore 1 heure de route, pour voir un Star Wars, je me souvenais plus rien parce que j'avais dormi pendant la séance. Mais au moins, j'y avais été. Voilà. Non, et puis voilà, c'était plus... Il y avait un vrai côté animation quand même qui était exploité et tout, on pouvait se prendre en photo avec les costumés. Et c'était aussi l'occasion de passer un bon moment. C'était surtout ça, ouais. Parce que encore la 501e, sans leur faire de publicité, est bien œuvré et ce qu'elle va apporter aussi la touche vraiment d'être à côté, quoi. De dire voilà, c'est presque un vrai, quoi. Et c'était le côté intéressant des choses qu'on n'avait pas vécu ça de près. Et encore une fois, ils avaient prévu le stock. Et c'était aussi alors les Lego Star Wars, ça avait explosé entre temps. Et on a eu, ça a été aussi un peu le retour un peu des produits dérivés un peu what the fuck estampillés Star Wars un peu partout, quoi. Parce que c'était le dernier Star Wars, fallait ronger l'os, hein, rentabiliser les milliards d'achats. Et petite nouveauté aussi par rapport aux autres éditions, c'est que pour cet événement là ils avaient lancé une figurine exclusive, et c'était pour le coup là c'était un Yoda holographique. Alors je me souviens d'un reportage où tu avais le mec de Toys R Us qui fièrement disait regardez, on a une figurine exclusive, c'est Yoda en hologramme, elle sera disponible seulement dans notre enseigne et pour notre événement à minuit, c'est un vrai collector et tout. Le Yoda holographique il s'est retrouvé bradé à 5€ quelques mois plus tard, hein, parce que en fait les figurines holographiques c'est l'arnaque, hein, c'est juste des repaints transparents, des figurines qui existent déjà et c'est pas très joli, on va pas se le cacher, quoi. Voilà, donc c'était... je crois qu'on oublie un truc, alors ça c'est de ma faute, tu vois, la mémoire qui me fait défaut. On parlait des événements, mais il y a eu un événement qu'on a peut-être oublié, c'est le Dark Vador avec le sabre, la série où il est comme ça, avec le sabre noir, où il y a eu le R2D2 en chrome, le Jungle Fett en chrome, le Boba Fett en chrome. Ils étaient tous en chromé, voilà, dans des blisters noirs, noirs et gris, spéciaux. Et moi, je crois que c'était c'est un événement qui a fait qu'ils ont sorti ça en France. Pas des exclusivités pour des conventions? Eh ben non, en fait, je crois que c'était une vraie exclusivité aux États-Unis, qui était très difficile à trouver. Et nous, en France, il suffisait qu'on achetait des figurines savoir pour l'avoir. Et en fait, on faisait le tour, on rachetait des trucs pour avoir l'exclusivité, qui coûtait plus cher que les jouets qu'on achetait. Moi, tu vois, je sais que j'avais moi j'ai le Boba Fett comme ça. Et je l'ai acheté en convention et je l'ai acheté 15€, quoi, tu vois. Et là, j'en trouve enfin, j'en ai revu, mais pas le Dark Vador, par exemple. Du coup, c'était Boba Fett et... Le Dark Vador, c'est celui qui redonnait gratuitement à l'époque. Parce que t'avais le sabre laser rouge qui sortait du blister. Qui sortait et tout, C'était assez original. Sachant que le sabre laser était un peu abîmé à cause du blister, donc fallait prendre celui-là où le sabre laser n'était pas évité par le trou du blister. Tu te rends compte, mais n'importe quoi. Quand je repense maintenant, je mange mes pâtes sans sel, donc t'imagines. Donc voilà, quoi. Non, mais on est collectionneur ou on l'est pas. Moi, quand je... non, mais je crois que c'est... Voilà. Les blisters... Là, j'étais à QC, j'ai racheté quelques blisters Power of the Force des années 90. Et autant quand j'étais enfant, je m'en foutais du blister parce que je déballais, mais là, vu que c'était vraiment pour les garder en blister,
Je peux dire que le mec, je lui ai fait sortir 4 figurines identiques pour que je check tous les blisters et que je prenne le meilleur, quoi, tu vois. Donc ça m'étonne plus trop, quoi. Voilà. On n'aurait pas été étonné. Voilà, donc pour la prélogie, voilà, on a eu ça s'est fini vraiment bien, hein, avec des événements dédiés à Star Wars comme ça. Mais avant le rachat de Disney, il y a eu quand même quelques événements liés aux produits dérivés, notamment un où tu as participé. Moi, j'y suis pas allé. C'était à Londres. C'était la veille de la première Star Wars Célébration. Et c'était dans le magasin Forbidden Planet. Ouais, Forbidden Planet, un très bon souvenir. J'étais avec l'équipe de Mythe, donc on fait un peu de promo chacun de son côté, avec plaisir. On avait été voir le magasin, donc je parle pas un mot d'anglais. On était là-bas, on a fait la queue, une queue pour un truc exclusif, donc on se met dans la queue. Le buste, l'exclusivité, j'ai regardé, c'était le buste Gentle Giant du Galactic Marines. Voilà, le Galactic Marines, c'est en plus le patron était là, quoi, en fait, qui était dans le magasin pour faire la promotion et tout. Donc on nous prend nos coordonnées et tout. Je savais pas qu'il y avait un tirage au sort, et en fait, le tirage au sort s'effectue et je suis tiré au sort. Donc on me fait venir dans le magasin, on m'offre un t-shirt exclusif, on me scanne ma tête en 3D, d'accord. Et après je discute avec la personne et je repars avec mon blister offert, dédicacé. En fait, on fait la nôtre, donc je refais la queue pour revenir. Mais c'est vrai que là, ce qui était bien dans cet événement, c'est que le buste était une pièce unique entre nous, qu'on a du mal à trouver. Elle était en vente en peu d'exemplaires après à Célébration. Je crois que dans la matinée, tout était vendu. Franchement, il en restait vraiment pas beaucoup parce que ils en avaient pas mal écoulé dans le magasin. Et puis surtout pour moi, c'est aussi la découverte de la machine de scan 3D déjà, voir qu'elle ressemblait et être surpris de l'avancée technologique quand tu voyais le résultat après. Parce que quelques temps après, j'ai reçu la figurine à la maison sur 2 formats, un format comme je dis Atticus et un format buste Sideshow, non pas buste Sideshow, buste Gentleman Giant. Gentle Giant. Ouais. J'ai fait des efforts. Paul, t'as vu ça, Paul? Donc à cette époque-là, j'ai pu bénéficier de ça. Et c'est vrai que le buste en lui-même était intéressant parce qu'on pouvait déjà avoir un événement unique comme ça avec une belle ambiance où c'était pas à 5h du matin ou à minuit le soir, c'était dans la journée. On a pu discuter, on a mangé et tout, nous apporter à manger, on a discuté avec les gens. Il y avait c'était une queue à la forme anglaise, donc les uns derrière les autres, et pas comme chez nous à la bourre, 30 dans une place on peut mettre qu'un seul. Là, les gens étaient bien installés, on discutait bien. C'était vraiment un très très bon événement, vraiment agréable. Tout le monde était sympathique. Et franchement, ça m'a manqué de pas avoir eu un autre événement de ce type-là pour quelque chose de similaire. Je pensais qu'il allait l'avoir pour les autres célébrations, mais on l'a pas eu en fait. Voilà. Mais je pense aussi que c'est un moment de lancer la licence pour eux aussi. Je pense qu'ils avaient besoin d'une notoriété qu'en Europe était peut-être pas encore assise parce qu'il y avait Atticus, il y avait d'autres structures qui faisaient que. Ouais, je pense aussi que c'était une volonté aussi de Disney de faire venir ces gens-là. De Disney, pardon. De Lucasfilm, pardon. Voilà. Tu vois, j'ai bien avalé la pilule, là. Tu m'y fais maintenant. De promouvoir en fait leur Madine US. Je crois que c'était en plus la première fois que tu avais des bustes exclusifs aux conventions. Enfin, c'était le début de ça, quoi. Maintenant, c'est la norme, mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était nouveau, quoi. Ouais. Parce qu'il y a eu des bustes là, après dans le même style de Gentle Studio Giant. Je vais y arriver, quoi. Il y a eu aussi le Japon, où il est sorti un figurine exclusif, un buste aussi chez Blister, au Japon. C'était un Stormtrooper noir, je crois, de mémoire. En figurine Hasbro, c'est ça? Qui était chez... Non, en figurine Gentle Giant. Non, parce que à cette époque-là, en fait, il y avait les bustes des commandants clones. Et en fait, tu avais 4 commandants clones différents. Tu avais Cody, Bly, Gris et Neyo. Et ces 4-là étaient distribués dans 4 conventions officielles. Donc tu avais Bly pour Londres, tu avais Gris, et les autres, je sais pas si c'était à la célébration au Japon ou la célébration aux US. Je sais plus, mais bref. C'était dans ces célébrations que tu pouvais te les procurer. Parce que je me souviens qu'au Japon, j'ai pu avoir le Stormtrooper noir. Il est pas noir, mais il est vert et noir, quoi. Non, noir, complètement noir. Ouais. Et il était en petite quantité, et c'était Blister au Japon qui faisait ça, en fait.
en même temps, le même esprit que ce qu'ils ont fait là en Angleterre. Bon, ça, je savais pas. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres événements liés aux produits dérivés entre les deux trilogies, toi? Non. Non, mais c'est ce que. Ouais. En fait, on était l'année 2000, entre nous, on va parler comme ça, 2000 et puis les 3 épisodes considérés ont dynamisé la chose. Et après, on a eu encore un petit vide qui nous a plus traumatisé, parce qu'en fait, c'est là où on a relancé qu'on nous a stoppé, quoi. Et après, beaucoup de rumeurs sur la suite. 2006 et 2011, on va pas se le cacher, c'était mort, voilà. Voilà. Il y avait, à part Clone Wars, qui a fédéré le jeune public surtout. Il y avait plus de films qui sortaient et il y a toujours des comics et des romans et des figurines, mais bon, c'est pas ça qui fait vivre une licence. Donc ça s'est un peu effrité, tout ça, jusqu'au rachat de Disney en 2012. Et là rebelote, j'ai envie de te dire. Voilà, on fait pas une émission sur le rachat de Disney, mais en 2015, quand le film est sur le point de sortir, déjà autant Lucasfilm au niveau des designs pendant la prélogie, et on avait plein de photos en avance et tout, plein de visuels en avance, donc on savait à quoi les personnages ressemblaient. Autant sous l'ère Disney, c'était le plus grand secret, et il y avait des personnages, on a su à quoi ils ressemblaient le jour où ils sont sortis en figurine, clairement. Tout à fait. Et du coup, donc en septembre 2015, c'était la date du lancement des produits dérivés du Réveil de la Force. Donc 3 mois avant la sortie, au cinéma, quoi. Et là, c'était un peu ce qu'on avait vécu pour l'épisode 1, c'est-à-dire c'était le nouveau grand retour de Star Wars. Et ce sera, hélas, le dernier grand retour de Star Wars, parce que je pense que maintenant Star Wars est de retour pour de bon. Donc on vivra plus ça, ces grands moments d'effervescence du grand retour qu'on n'attendait pas. Et donc du coup, pareil, c'était mi-septembre, donc il y avait que ce soit les figurines Hasbro, que les Lego ou les autres marques, on ne pouvait rien sortir avant. Et là même, ils avaient fait, pour le coup, les choses encore en plus grand que pour l'épisode 3, parce qu'ils avaient fait un événement en ligne 24 heures avant la sortie des produits dérivés, et en fait c'était un influenceur YouTube par pays qui découvrait, qui faisait un unboxing en fait sur YouTube, et ça durait 24 heures, et du coup ça te permettait de découvrir les produits dérivés que tu allais pouvoir t'acheter à partir du lendemain, quoi. Donc moi je trouvais ça sympa, quoi. C'était ça, à la fois ça faisait monter la sauce pour le collectionneur qui avait ce besoin d'acheter des produits dérivés du nouveau film, et à la fois ça faisait juste monter la hype pour le film en tant que tel, quoi. Tu vois, je veux dire, c'était un peu une avant-première avant l'heure, quoi. C'était assez sympa. Donc ça s'appelait, cette opération, le Force Friday, parce que c'était un vendredi. Et alors je sais pas comment ça s'est passé au Québec, parce que nous n'étions pas là. Par contre, en France, je sais qu'il y a eu des événements, plusieurs événements à Paris. Il y avait des événements au Disney Store des Champs-Élysées, il y en avait dans les Jouets Club, à la Défense, et eux ils avaient tous la mention Force Friday, sauf un événement, et moi c'était l'événement auquel j'étais. C'était à la Grande Récré, et c'était ça s'appelait la Jedi Night. Et autant dans les autres événements, t'avais encore quelques costumés de la 500 et tout, c'était sympa. Et c'était, je crois, sur invitation aussi. Je crois qu'il y avait, il y avait des gens qui étaient invités, qui étaient prioritaires par rapport à des gens qui étaient. C'était avec la forme du casque. C'était sur invitation, ces événements à Paris. C'était pas ouvert au grand public. Enfin, du moins, il y avait un premier step invitation, et après, ceux qui étaient invités achetaient ce qu'ils voulaient, puis après, il y avait le grand public qui passait derrière. Et donc, cette Jedi Night, en fait, à la Grande Récré, donc c'est un magasin à côté d'un centre commercial qui s'appelle Beaugrenelle, c'est au centre de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un énorme magasin de jouets. Et là, ils avaient fait les choses en très grand. Donc, ça a été co-organisé par Patrice Giraud, notamment. Et c'était animé par Marcus. Marcus, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment au Québec, c'est un animateur français spécialisé dans les jeux vidéo et qui est fan de Star Wars. Voilà.
Et ils avaient carrément amené une scène à l'extérieur du magasin. Et la soirée commençait à partir de 20h30. Donc tu avais lui qui était déguisé en Han Solo, Marcus, qui faisait des quiz pour gagner des lots Star Wars durant toute la soirée. Il y avait des R2D2, il y avait des costumés de la 501. Et il y avait carrément un cocktail sur tout un étage tout le rez-de-chaussée du magasin. Où il y avait les petits fours, les boissons et tout. C'était vraiment une soirée de cocktail. Alors que c'était juste à la base pour acheter des jouets. Faut pas se le cacher. Donc c'était vraiment en grande pompe. Et à minuit, on nous a fait tous venir pour aller récupérer les figurines Black Series, les figurines Hasbro, les Lego, voilà. Et en 30 secondes, les rayons étaient vides. Ouais, c'est 30 ça. secondes, les rayons étaient vides. Il faut dire, la quantité n'était pas forcément là. Il n'y en avait pas énormément. Ouais. Mais et ce qui était triste d'ailleurs, c'est que le lendemain, il n'y avait plus rien pour les gens qui venaient la journée, quoi. Il fallait attendre le réapprovisionnement la semaine prochaine, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment arraché comme des petits pains. Mais là encore, il y a eu un petit hic, c'est-à-dire que je sais pas, toi tu vois à cette époque-là, on avait déjà vu 2 bonnes annonces de l'épisode 7. Toi t'as envie d'acheter quoi? T'as envie d'acheter Kylo Ren, Rey, Finn et Stormtrooper qui étaient disponibles en figurine à ce moment-là. Mais t'as envie aussi d'acheter Han Solo, Leia et Luke, qui sont des personnages quand même un peu importants, et ils n'étaient pas disponibles. Et à la place de ça, on avait des constables Zuvio qui étaient carrément coupés au montage, voilà. Et pareil, le Poe Dameron, qui est quand même un personnage important du film, il est sorti 2 mois plus tard. Enfin voilà, il y avait des personnes, et je parle à toute l'échelle des figurines, il y a aussi bien les Black Series que celles de 10 cm. On avait des personnages ultra secondaires qu'on connaissait pas, qui étaient disponibles, et nos héros, ils n'étaient pas disponibles. Donc ça, c'est bien dommage. Mais je posais une question à cette époque-là, c'était pas une stratégie aussi pour pouvoir vendre d'autres produits aussi, parce que pour pas rester sur les produits phares, personnages phares qui fait qu'on achète régulièrement, et aussi c'était pas un moyen d'agrandir un peu aussi, d'ouvrir pour que Star Wars ne soit pas que uniquement ces personnages historiques, mais qu'on aille vers d'autres personnages aussi. Je t'ai posé la question à l'époque. C'est normal qu'ils mettent en avant les nouveaux personnages, mais héroïques, tu vois, genre Rey, Finn, Kylo Ren, Poe, voilà, tout ça, c'est normal qu'ils le mettent en avant. Mais je me souviens que t'avais au moins une dizaine de figurines de personnages qui étaient limite des figurants, qui sont sortis des mois et des mois avant d'autres personnages principaux, comme Han Solo, Luke et Leia, quoi, ou même l'amiral Akbar, tu vois. Et moi j'ai... À moins que ce soit une stratégie pour la distribution du film à l'époque. C'est une mauvaise stratégie parce que ces figurines de figurants, on les a retrouvées encore dans les bacs à solderie, tu vois. Alors que les personnages qu'on attendait, Han Solo et compagnie, eux, ils se sont vendus, quoi. Ils se sont vendus des mois plus tard, mais ils se sont vendus. Donc, ils se sont retrouvés encore avec tout un stock de figurines invendues, mais ce sont des personnages qui n'étaient pas forcément... Je me demande si c'était pas à l'époque où Star Wars était sorti plus tôt en Europe et après aux États-Unis aussi. 2 jours avant. C'est pour ça, 2 jours. Mais bon, mais tu vois, 2 jours, ça peut quand même faire. Tu peux récupérer, vendre tout de suite sur eBay, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est aussi peut-être ça qu'ils ne veulent pas faire à l'époque. Et je voudrais aussi J'essaye de retrouver des excuses alors qu'ils n'ont pas besoin. Je voudrais aussi débunker une légende urbaine qui voudrait que le personnage de Rey, qui est un personnage féminin, qui est un des personnages principaux, que les fabricants n'avaient pas prévu de produits dérivés à son effigie, et que du coup c'était très compliqué de trouver des figurines de Rey, c'était un peu scandaleux. C'est n'importe quoi, c'est des conneries. Moi, quand j'étais à la Grande Récré, et je l'ai vu partout dans tous les magasins dès la première semaine de mise en vente, Rey, elle était disponible dans tous les formats, dans toutes les marques, Hasbro en figurine 10 cm, en Black Series, en Lego, en Pop, enfin, elle était partout, Rey. Et c'est juste sur le Monopoly Star Wars qu'elle n'avait pas de figurinerie dans le Monopoly Star Wars, et juste parce qu'elle n'était pas dans le Monopoly Star Wars, ça s'est fait déformer, enfin l'info a été déformée dans tous les médias et tout, en disant franchement c'est sexiste et tout, il n'y a pas de Rey disponible. Ben si, en fait il y avait juste dans le Monopoly où il y avait cette erreur qui a été commise et qui a été réparée depuis, mais dans toutes les autres marques elle était partout dans tous les rayons, quoi. Fallait juste ouvrir les yeux et elle était devant vous, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est, comme on dit, c'est plus facile d'apporter la mauvaise information que véhiculer les bonnes, et après pouvoir
expliqué, même moi j'étais à certains événements, on m'a dit que c'était passé de façon, moi j'y étais, et c'est faux, c'est pas passé comme ils l'ont écrit, quoi. Quand on parlait de l'événement de faire le truc à minuit au cinéma à minuit, moi je suis allé faire des sorties à minuit dans mes petites communes, dans mes petits villages, là, comme je dis, mes petites villes, il y avait personne au cinéma à minuit. Et à Paris où c'était plein craqué. Dans les grandes villes. Moi j'allais au cinéma, on était 8 crétins à se geler les miches à minuit pour voir un film auquel on se rendormait tous les 8, on ronflait tous les 8 devant le film. À Paris, quoi. les séances, elles étaient déjà complètes des semaines avant, quoi, tu vois. Ouais, complètes, voilà. Tout à fait, voilà. Ah là là, on reparle d'une période qui était bien quand même, mais tu vois, on arrive en décembre, il n'y a pas de Star Wars qui sort, bon, c'est triste. Voilà. Donc voilà, Hasbro a fait les choses en grand, aussi grand que pour l'épisode 1 et l'épisode 3 pour le réveil de la Force. Mais bon, le fait est que le film a pas forcément fait l'unanimité, même s'il a été quand même globalement bien accueilli. Et par contre, très très mauvais choix dans le choix de certaines figurines et le temps de disponibilité. Par exemple, les Black Series, on avait 4-5 personnages disponibles pendant 2 mois. Et pour les autres, je parle par exemple de Poe Dameron, de la Capitaine Phasma et tout, il fallait attendre 2 mois plus tard pour les avoir, cette vague-là. Donc en fait, les vagues étaient très espacées, alors que pour la prélogie, on avait tout d'un coup, quoi. Là, fallait vraiment t'achetais 5 figurines, t'avais déjà toutes les figurines. Je parle des Black Series notamment. Après, t'attendais 3 mois pour acheter 5 figurines. Et après, t'attendais, là c'était le mois de mars même, je crois, pour acheter la nouvelle vague, quoi. Donc, c'est sorti bien après. Voilà, il y a encore des personnages très importants qui sont sortis limite 6 mois après la sortie du film, tu vois. Donc, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et un vrai problème qui s'est fait ressentir du coup pour l'épisode 8. Parce que autant pour l'épisode 7, il y avait 4 magasins ouverts à minuit avec des événements spéciaux à Paris. Et pour l'épisode 8, il y avait juste, pour le coup, le Toys R Us de la Défense qui avait organisé un truc. Donc j'y étais aussi. Et donc c'était pareil, un petit cocktail avec des petits fours, machin, et puis dévoilement des produits dérivés à minuit. Sauf que je me souviens en 2015 à la Grande Récré, on était une centaine de personnes. Là on était une cinquantaine de personnes. On était 2 fois moins déjà. D'accord. On était 2 fois moins. Et quand en 2015, quand c'était dispo les rayons à minuit, les gens se ruaient dessus sans réfléchir. Là ils ont ouvert les rideaux et puis les gens marchaient calmement, regardaient, on fait leurs achats, mais tout tranquillement, quoi. C'était pas le côté effervescence qu'il y avait. Voilà. Et d'ailleurs, les produits dérivés épisode 8 se sont très très mal vendus, pour le coup. Et d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de vagues personnages d'épisode 8. On a eu les 2 vagues qui sont sorties, 2-3 vagues qui sont sorties au moment de la sortie du film, qui étaient prévues. Mais une fois qu'il y a eu la sortie du film et qui a totalement divisé les fans, on n'est pas là pour faire le débat, mais qui a totalement divisé les fans, on n'a plus de figurine épisode 8 qui est sortie depuis, quoi, tu vois. Et des figurines, par exemple, aujourd'hui de Rose, je crois qu'il y avait même 2 ans plus tard, il y avait une boutique qui t'en offrait une gratos dès que t'achetais une figurine, quoi, tu vois. Parce que même à 2 euros, elle se vendait pas, quoi, la Rose. Ce que je peux comprendre vu que le personnage est détestable, mais et à pas confondre avec l'actrice, tout ça, je parle du personnage, pas de l'actrice. Ce que je peux comprendre, mais voilà, donc gros flop pour les produits dérivés épisode 8, ce qui fait que quand on arrive en 2019 pour la sortie de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, là il y avait même plus d'événements à minuit, quoi. C'était le Force Friday. C'était une dizaine de représentants de communauté Star Wars qui étaient invités. Et c'était un petit déjeuner, en fait. C'était un petit déjeuner dans un Micromania près de Bercy. Et on avait la présentation des figurines du film. Et là, il y avait vraiment pas beaucoup de personnages disponibles à la sortie de l'épisode 9. En fait, il y avait que 4 personnages. Tu avais Kylo Ren, Rey, le Sith Trooper et le Stormtrooper qui était un peu même le même en fait que l'épisode 8, quoi, tu vois. Et
Et du coup, ben, il y avait quasiment rien, quoi, en fait. Et après, t'avais 2 figurines Mandalorian, tu vois, et c'est tout. Et alors là, ils avaient refait un petit côté exclusif parce que t'avais, je crois, une édition limitée à 500 boîtes où les Black Series n'étaient pas noires, elles étaient blanches. Voilà. Et je crois que d'ailleurs qu'aujourd'hui, elles se revendent très cher. D'ailleurs, j'aurais pas dû la déballer, la mienne. Mais voilà, c'était une présentation qui a duré 1 heure le matin. Et même le pire, c'est que vu que c'était, je crois, 2-3 jours avant la sortie officielle des produits dérivés, on pouvait même pas se les acheter le jour de la présentation. C'était juste, les blisters sont là, on vous les montre, mais vous pouvez pas les acheter, quoi. C'est juste on vous les montre. Et à la fin, chaque influenceur, enfin j'aime pas ce mot-là, influenceur, mais chaque invité repartait avec une figurine. Donc voilà, moi j'avais choisi le Mandalorian parce que je me doutais qu'il allait vite être sold out et j'ai bien fait. Et donc du coup voilà, moi j'étais un peu déçu parce qu'on était à milieu de la grosse soirée de 2015, quoi. Et pareil, les produits, je vais pas dire que les produits épisode 9 se sont mal vendus parce qu'il y en avait très peu au final. Il y en avait très peu, c'est que là ils ont appris des erreurs en gros de l'épisode 8 et l'épisode 7, et surtout l'épisode 7 où ils ont sorti plein de personnages inutiles. Et là pour le coup on a juste très 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 peu de personnages, quoi, au final. Il y a même des personnages principaux qui sont toujours pas sortis aujourd'hui alors qu'on est en 2021, quoi, tu vois. Ben Solo, Palpatine, Lando ou Poe Dameron et Finn version Rise of Skywalker n'existent aujourd'hui pas encore en figurine Black Series. Ils sortiront pas. J'espère quand même. Mais c'est pas la priorité maintenant. La priorité d'Hasbro, c'est The Mandalorian où pour le coup t'as tous les personnages, même les secondaires et les tertiaires qui sortent parce que ça marche bien Mandalorian, que tout le monde aime ça. Et là ils voient que... Et puis les parcs aussi, tout ce qui est Galaxy Edge là, tout ce qui est aussi, franchement, j'ai plus de sorties en blister acheté là-bas aux États-Unis que de sorties en France, intéressantes. Donc du coup voilà, il y a eu autant pour la prélogie c'était Grande Pompe épisode 1, Ventre Mou épisode 2 et Grande Pompe épisode 3. Là c'est vraiment sur la pente descendante tout du long, pour la post-logie. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui ont des designs très sympas qu'on ne verra peut-être jamais en figurine, et j'en suis très attristé. Voilà. C'est vrai que en fait, je pense aussi que je peux que penser, ça m'arrive aussi. Comme tu as évoqué, quand on voit la chronologie des étapes, la chronologie des distributions des jouets, on voit aussi l'usure des collectionneurs aussi, sans doute au fil de ces époques, ou l'usure de la distribution aussi, entre Hasbro qui avait une sortie un peu chaotique de ces je prends les colisages, quand on les reçoit en magasin. Moi j'ai toujours mes potes qui ont des magasins, donc ils m'envoient les colisages Force 4 dedans. Les colisages sont inadaptés à chaque fois, voilà. C'est-à-dire que quand tu veux quand tu sais qu'il y a un personnage qui se vend super bien, t'en as qu'un et t'en as 8 qui sont invendables dans le colisage, voilà, quoi. Donc c'est un peu problématique. Alors le colisage, c'est quand on ouvre le paquet, ils sont par 12, et sur les 12, t'as par exemple 5 qui sont invendables, des personnages secondaires, et ceux que tu cherches, le Dark Vador, qui tout le monde veut, il y en a qu'un, le Stormtrooper, il y en a qu'un, l'Han Solo, il y en a qu'un, la Princesse Leia, il y en a qu'un, par exemple. C'est ça le problème d'Hasbro, c'est pourquoi vous sortez en grande... Les colisages étaient mal faits. Des personnages enfin, avant de sortir les personnages secondaires, parce que... Je vais donner juste un exemple marketing. Tu vois un carton complet. Oui, mais en fait, moi, la question c'est que je me pose, c'est... Voilà. Si tu veux vendre 2 Dark Vador, t'achètes 2 colisages. J'en comprends, mais pourquoi à la base sortir un personnage qui aura pas beaucoup de succès, alors qu'il y a des personnages qu'on sait qu'ils auront du succès, mais on les produit pas? Tu vois ce que je veux dire? Autant produire que des personnages. Ouais, je comprends, mais dans les premières vagues, au moins dans les premières vagues. Oui, dans les premières vagues, tout à fait, tu priorises les personnages qui auront du succès. Et après, s'ils se vendent bien, tu fais les personnages plus secondaires. Tandis que là, ils ont sorti comme des personnages secondaires qui n'ont pas des designs de fou et qui se vendent pas. Et moi, j'ai aimé à plaisanter en disant que tous les personnages qui avaient un petit air qui appartenait à George Lucas, ils avaient arrêté d'en produire et faisaient que ceux qui n'étaient pas avec le petit air de George Lucas pour pouvoir gagner un peu plus d'argent dessus. Mais pas ça. Sur les jouets. Parce que il a vendu, oui, mais il faut pas oublier que quand tu regardes certains jouets sont sous l'époque de George Lucas, on va dire, et d'autres sont sous l'époque Disney. Si tu vends un C'est-à-dire que les droits ne vont pas au même endroit. Un Han Solo épisode 7, vu que Han Solo a été créé par George Lucas, normalement, on touche des sous dessus. Ouais, normalement, par contre, normalement, si tu sors un Kylo Ren qui a pas été inventé par George Lucas, là pour le coup, c'est tout dans la poche de Disney. Ouais. D'accord. Exactement. J'aurais peut-être cette vision-là, tu vois, des choses. Ce serait logique d'ailleurs.
Et ça pourrait peut-être répondre à une news. Alors, je fabule. Mais non, mais regarde, peut-être 9, que je tire. Mais ouais. quand il pense, je suis pas si loin que ça. L'épisode 9, par exemple, on n'a toujours pas Finn, Poe et Ben Solo, par exemple, qui sont des personnages 100% inventés par l'ère Disney, qui sont sortis, et ils sont toujours pas sortis pour autant, quoi, tu vois. C'est dommage. Ouais. Après, c'est une stratégie qui peut-être qu'on maîtrise pas non plus. On n'a pas tous les éléments pour dire que telle ou telle chose aurait dû sortir. Mais c'est vrai, quand tu regardes un film, ce sont les acteurs principaux que tu as envie de voir, quoi. T'as pas envie de voir celle qui apporte le plateau de thé. Après, ça j'avais eu la t'intéresse chance pas, d'interviewer les gens d'Hasbro qui m'avaient je leur avais posé la question et ils m'ont dit, mais en fait, c'est que nous, Lucasfilm nous dévoile pas l'histoire du film à l'avance, il nous dévoile les designs et ils me disent, voilà, tel personnage va avoir une importance et voilà. Donc eux, juste par rapport au design du personnage, ils disent, ah bah lui, peut-être du coup, on va pouvoir le vendre bien et tout. Mais après, ils connaissent pas le rôle du personnage et tout, donc ça tombe si le personnage a un rôle pourri ou est coupé au montage, bah, il se retrouve avec une figurine invendable. Voilà, aussi, c'est ça le problème. Bon. On va pas pleurer pour Hasbro. Non, je m'en fais pas pour eux. Voilà, on va plus pleurer pour nous. Non, mais c'est vrai que les événements. En fait, moi, quand les événements sont arrivés, j'étais content parce que c'est un renouveau de tout, un renouveau du jouet, un renouveau de la licence. Aller au cinéma Mus, c'est intéressant. Aller à la sortie des jouets, c'est intéressant. Les exclusivités que j'ai vécues à Londres étaient quelque chose d'extraordinaire. Mais après, comme tout, ça s'est dilué. Tu vois, je pense aussi. C'est-à-dire que on a bien pris lors des premiers événements. On a eu plaisir. On a vu que ça correspondait en partie à ce qu'on voulait de faire un événement. Le deuxième, un peu moins. Et le troisième, on s'y retrouvait plus, quoi. Parce que ce qu'on avait critiqué du premier, on voyait que les critiques pour le troisième et que les critiques, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on avait dit qu'on n'avait pas apprécié à l'épisode, au premier événement, au troisième, et que celle-ci. Ils ont pas tenu compte de nos approches, en fait, de notre. Après, c'est culturel. Je pense que les Américains ont une autre vision que nous sur le jouet aussi, peut-être. Pour les excuser, quoi. Parce que quand je vois aux États-Unis l'engouement, je discute souvent avec des magasins de jouets aux États-Unis où je plaisante sur les sorties où on discute et tout. Ils ont pas du tout la même approche que nous au niveau des personnages tels qu'ils les ont vus. Voilà. Pour eux, c'est un personnage. Nous, on appelle ça un personnage secondaire. Pour eux, c'est un personnage, si tu veux. Nous, on a cette notion-là du cinéma de français où t'as la Parsifal, les Assons, toutes ces choses-là où tout a une importance. Eux, un personnage secondaire peut avoir autant d'intérêt qu'un personnage principal. Pour eux, tout est intéressant dans le film. Voilà. Et puis moi, ce qui me manque, du coup, je sais pas si on va avoir des événements comme ça pour les produits dérivés, hein, mais ce qui me manque, c'est que, tu vois, c'est que ça a ajouté de la hype à la sortie du film. Déjà, quand t'as un Star Wars qui sort au cinéma, t'as la réunionnesse quand t'es fan, vraiment, sur les derniers mois, c'est vraiment, la hype est vraiment à son maximum, et c'est grisant, c'est génial. Et quand en plus, entre-temps, t'as un autre événement qui te fait patienter comme ça avec les produits dérivés et tout, qui te permet d'assouvir ta passion en pensant à un bon moment, c'est génial, franchement, c'est absolument pas déplaisant. Voilà, je sais pas si on revivra ça un jour. Bah si, attends, tu rigoles. On fera tout et on va attendre. Vu comme c'est parti, je sais pas quand est-ce que sortira le prochain Star Wars au cinéma, et autant on aura plein de sorties Disney+, mais c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil de te donner rendez-vous avec des amis au cinéma pour voir un film que te réveiller à 9h du matin et poser ton cul sur le canapé pour regarder Disney+, quoi, tu vois. C'est pas la même démarche. C'est ce que je fais, arrête. Aussi, bien sûr, c'est ce que je fais aussi, mais tu vois, mais c'est pas pareil. C'est pas quand je vais voir pour la première fois un Star Wars au cinéma, je me souviens même du trajet en métro ou en bus avant d'y aller, quoi, tu vois, je sais ce que j'ai mangé la veille, quoi, tu vois. J'ai pas ça pour une série. Pour Mandalorian, pour le coup, j'ai pas ça, tu vois. Donc moi, pour tous les Star Wars, je faisais des mots d'excuses pour que mes enfants viennent avec moi à l'école. Moi, je au restaurant, un bon steak et tout. On faisait le film, c'était tout un. Voilà, mais bon, j'espère que là, comme mon petit Gaspard aura 5 ans, qu'il pourra m'accompagner au cinéma, qu'il pourra vivre ça avec son papa, et puis ce sera bien. Alors, j'ai été voir la traduction de hype pour nos amis canadiens, parce qu'on se fait engueuler quand on peut toujours des mots anglais. C'est rentré dans le dictionnaire français, parce que ma femme me fait la même remarque. À la pointe. Oui, je viens de le lire à l'instant. C'est pour ça que j'ai allumé mon écran. Hype, tout, t'es français. Hype, c'est un adjectif et non féminin, anglicisme familier, qui est à la pointe, à la mode, à l'avant-garde. Mais c'est rentré dans le dictionnaire français. Donc maintenant, c'est du français. Parce que c'est rentré dans le dictionnaire, que ça a une valeur, quelle qu'en soit. Ce mot et je le redirai encore. Voilà. À la pointe. Voilà. Bon, écoute.
C'est le seul moment où j'allume mon ordinateur, c'est pour vérifier que tu t'es pas trompé dans le vocabulaire. Voilà, bon bah écoute Raphaël, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Hein, on se retrouvera, j'espère, le plus tôt possible pour une nouvelle une émission à thème. D'ailleurs, il y a nos amis québécois qui vont nous remplacer le temps d'une émission collector parce qu'ils vont nous parler des casques, notamment des casques Black Series. Voilà, moi j'en ai quelques-uns, je suis pas le plus grand spécialiste, mais il y a des pointures au Québec, donc ils vont vous parler de tout ça. Avant de vous dire au revoir, n'hésitez pas à passer un petit coup sur la boutique Star Wars en direct sur notre site starwars.direct. Il y a des très très beaux t-shirts designés par notre cher Danny Pépin. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, notamment pour le 20e anniversaire du podcast. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Voilà. Oui. J'ai oublié quelque chose. Il faut que je remercie tous les gens à QC. Qui nous ont accueillis, qui nous ont parlé de nos émissions, tous les deux là, qui nous parlent d'émissions avec beaucoup de plaisir. Si retrouvé le nom, c'est Boba Fred, que je voudrais remercier aussi parce qu'il m'a aidé sur trouver des thématiques sur ces choses-là. Remercier tous les gens, quels que soient les clubs, c'est ce qu'on dit, quels que soient les passionnés, que ce soit Pif Paf Boom, quelle que soit l'association, ça fait plaisir d'avoir ce brassage-là, de discuter avec vous. Et n'hésitez pas à échanger avec nous, on n'est pas comme des dieux, quoi, je veux dire. J'ai reçu des mails de personnes, je répondais, les gens me disaient, oh merci, je pensais pas que t'allais me répondre. Putain, je suis un être humain normal, vous inquiétez pas, quoi. On est gens normaux, quoi. Au contraire, si vous savez quel plaisir on a à échanger avec vous, c'est comme ça que j'ai pu y avoir des pièces, échanger avec des pièces avec des gens. Au contraire, n'hésitez pas, franchement. Et si vous avez des idées de c'est thèmes, vraiment le but. Des thèmes à nous proposer, on est preneur, on prend toutes les idées. Ben, je crois qu'on va peut-être faire un truc fan-made, sur les fabrications faites par les gens et tout. Voilà. Parce que je pense qu'on va peut-être réagir dessus. Parce que c'est vrai que c'est une autre approche des produits de collection. Et on avait aussi prévu une émission avec Mathieu de Matin Box, mais il faut voir sa disponibilité. Et le thème, ça sera est-ce que... Non, c'est pas la musique, c'est sur les... Non, c'est sur est-ce que les produits dérivés, collector notamment, les prix de ces produits dérivés sont justifiés. Voilà. La justification des prix excessifs de certains produits dérivés, parce que voilà, on a eu un débat avec Mathieu, notamment lui qui est fan de répliques à l'échelle 1, et moi je lui dis qui coûte $5000, je lui dis mais en fait si c'est une réplique en résine d'un truc qui est même pas en résine pour le film, pour moi $5000 ça n'est pas du tout justifié. Mais je dis ça alors que j'ai plein d'autographes que je paye des centaines de dollars à côté, et c'est juste une signature sur une feuille de papier. Donc voilà, je pense qu'il y a un bon débat à prévoir là-dessus. Il y a un bon débat, Voilà, on va voir quand on sera disponible pour enregistrer ça, mais j'espère que ce sera le plus tôt possible. Voilà. Écoute Raphaël, je te remercie d'avoir passé cette petite heure en ma compagnie. Voilà. Moi aussi, je te remercie énormément. On a pu trouver un créneau, c'est cool. Voilà, et bien écoutez, merci de nous avoir écoutés, et puis voilà, que la force soit avec vous. Merci de nous avoir écoutés, et puis voilà, que la force soit avec vous.